Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question. Comment prendre un maximum de fairway? Est-ce que déjà ça, c'est le bon outil? Est-ce que c'est l'outil le plus adapté pour réussir à le faire? Dans un premier temps, on va repartir de la balistique. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que cette petite balle blanche termine là où on le souhaite, à savoir en plein milieu du fairway, et ce, le plus souvent possible. On touche une sphère. Donc à partir du moment où on touche une sphère, il y a d'énormes probabilités qu'elle se mette à tourner. Gardez toujours ça à l'esprit, il y a plus de probabilités que votre balle tourne qu'elle ne tourne pas. Okay. Du coup, ça nous amène à une deuxième question à se poser, c'est dans quel sens va-t-elle tourner? Est-ce que à l'heure actuelle, lorsque vous jouez au golf, vous avez une courbe qui est déjà marquée, à savoir 90% du temps, moi je le sais, 90% du temps, ma balle elle se met à tourner à droite. Très bien, ça veut dire que vous êtes régulier, vous avez une courbe sur laquelle vous avez déjà la possibilité de pouvoir anticiper. Il y en a d'autres, ils vont peut-être me dire, moi, non, rien à voir. Moi, ma balle, elle tourne à gauche. Et il y en a d'autres, au contraire, ils vont me dire, moi, non. Une fois elle part à droite, une fois elle part à gauche. Et donc tout ça, ça va vous donner ce qu'on appelle un cône de dispersion. Un cône de dispersion, en fait, c'est tout simplement la globalité de dispersion possible entre la balle la plus à droite et la balle la plus à gauche. Tous les meilleurs joueurs du monde ont un cône de dispersion aussi. La seule chose, c'est qu'après, ce cône de dispersion, en fonction de votre niveau et en fonction de votre vitesse, va être plus ou moins grand en fonction, bien évidemment, des clubs que vous allez utiliser. Donc tout ça, il faut arriver à le garder à l'esprit, qui va vous permettre par la suite de dire, ok, dans cette situation, est-ce que j'ai finalement la place pour pouvoir sortir le driver en fonction de ma dispersion? Déjà, on va essayer de repartir d'un point de vue balistique, statistique cette fois-ci, et de regarder un peu ce qui se passe. En gros, lorsque vous jouez au golf, on a tous des effets qui sont plus ou moins gros, ça va dépendre de chacun, et donc notre cône, comme on l'a dit, il est plus ou moins grand. Un fairway en moyenne en France, c'est un tout petit peu moins d'une trentaine de mètres. Okay. Quand on part du côté des États-Unis, on va plus s'exposer sur des choses qui seront parfois 20 mètres plus larges, donc pratiquement 50 mètres. Du coup, vous comprendrez qu'entre les fairways en France et les fairways aux États-Unis, le business model ne va pas être tout à fait le même. Aux États-Unis, 50 mètres pour poser, finalement, on peut se permettre de sortir le driver. Par contre, peut-être que les trous seront beaucoup plus longs. Nous, une fois arrivés en Europe, on a des fairways qui sont nettement plus étroits. Du coup, est-ce que finalement, ça, c'est le bon outil au démarrage? Le principe de la mise en jeu, c'est garder la balle en jeu. Du coup, on va essayer de regarder d'une manière un peu plus précise ce qui se passe. On va prendre un average, donc la moyenne mondiale. Là, je vais m'appuyer pour la moyenne mondiale chez les hommes. En moyenne, au driver, on est sur une vitesse de tête de club aux alentours des 93 miles. 93 miles de vitesse de tête de club, ça nous amène aux alentours des 200 mètres de portée de balle. Je parle en optimisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la prend vraiment en plein milieu, un bon drive, c'est 200 mètres de vol pour 225 mètres total. On va essayer d'observer ce qui se passe grâce au TrackMan et grâce à un petit logiciel qui est très sympa. On va essayer de regarder plus précisément ce qui se passe. Alors là, on vient d'afficher la data pour 225 mètres. 225 mètres, c'est l'average homme mondial, d'accord? Au driver. Ici, vous avez des datas qui sont intéressantes. On peut voir en fait que le premier cercle correspond à un joueur qui est aux alentours des 15 de handicap et le deuxième correspond à un joueur du tour. On peut voir une chose qui est très intéressante. En fait, le chiffre qui est ici en bas, c'est le rayon. On se rend compte qu'à 225 mètres, en moyenne, de par les datas qu'ils ont récupérées, ils ont quand même récupéré énormément de datas, avec un driver, on se rend compte qu'à 225 mètres, le rayon est de 24 mètres pour un joueur 15 de handicap. Du coup, vous comprenez bien qu'arriver en France ou en Europe, avec un fairway de 30 mètres, 30 mètres, la moitié, ça ferait 15. Si vous voulez prendre la totalité des fairways, il va vous falloir avoir le niveau du PGA Tour pour pouvoir arriver à mettre les balles à 225 mètres sur le fairway. Okay. C'est pour ça que du coup, on se rend compte que statistiquement, on a plus de probabilité quand même de rater le fairway. Donc déjà, ça c'est hyper important de le concevoir, c'est qu'à partir du moment où vous tentez un coup aux alentours des 225 mètres, il va falloir garder à l'esprit que la probabilité de dispersion est plus importante. Mais on va voir qu'il peut y avoir peut-être une petite astuce pour pouvoir arriver à récupérer quand même plus de fairway statistiquement. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà un effet qui est plus important d'un côté ou de l'autre. La seule chose, c'est quelle est la taille de l'effet, combien de fois vous le réussissez et dans quel sens.
Et à partir de là, ce que l'on va essayer de faire, eh bien tout simplement, hop, je vais simplement faire ça, tac, tac, c'est d'essayer de scinder en fait le fairway en 3 parties par rapport à votre courbe. On va essayer de prendre donc la taille de notre fairway, on va essayer de le scinder en 3 parties, on va le scinder en 3 parties, 1, 2 et 3, ce qui nous fait finalement 3 couloirs, A, B, C. Si votre trajectoire est plutôt de gauche à droite 90% du temps, voire de manière beaucoup plus régulière, à ce moment-là, ce que je peux vous proposer, c'est de dire, vu que la statistique est quand même plus probable d'aller vers la droite, je vais m'aligner à chaque fois sur le couloir numéro A, c'est-à-dire le premier ici, ce qui va me laisser finalement pas loin de 20 mètres de courbe avant de rater le fairway. Chose où si derrière, vous visez toujours le milieu de fairway, mais que votre courbe est toujours la même à droite, la probabilité finalement que vous ratiez, elle est quand même assez importante. Donc demain, lors de vos prochaines parties, ce qui serait intéressant, c'est de simplement essayer de voir finalement quelle est la taille de mon effet et où est-ce que je dois m'orienter par rapport à ça. Ce n'est pas une compensation, c'est une adaptation. Encore une fois, le principe de la mise en jeu, c'est de la mettre en jeu, ce n'est pas de la mettre dehors. Et si à un moment donné, votre balle n'est pas tout à fait droite, c'est pas grave. Dites-vous bien déjà, regardez, il n'y a pas de strie sur le club, ce qui va enlever le spin. À partir du moment où il n'y a pas de spin, la balle peut prendre plus d'effet latéral. Donc, tolérez peut-être à ce moment-là d'adapter vos mises en jeu en fonction de ça. Ok? Donc, on va aller tester ça. Allez. Donc, on va se mettre aux alentours des 93. Moi, c'est du draw. Donc, partie droite et elle revient. Voilà, un petit drive tranquille sur la piste. Le goal, encore une fois, c'est d'anticiper en amont ce qui va se passer. Si je sais que ma balle tourne à gauche, je m'appuie partie droite et je la laisse revenir et tourner vers la gauche. Si au contraire, j'ai tendance à aller plutôt dans le sens, je vais viser la partie gauche, je la laisse revenir et je ne me prends pas trop la tête. Et si à un moment donné, je me rends compte que le fairway est trop étroit par rapport à ma dispersion, je range le driver, je progresse techniquement et ensuite j'essaie d'adapter avec un club plus petit, peut-être un coup de bois 5 au démarrage. Le principe, encore une fois, c'est de garder la balle en jeu et de se laisser un coup pour pouvoir progresser par la suite. Maintenant, le dernier point, c'est oui, mais moi, j'ai pas de courbe. Donc déjà, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de venir nous voir de façon à ce qu'on puisse déjà peut-être vous aider à en trouver une. Et ensuite, la deuxième chose, c'est si je n'ai pas de courbe, je m'expose non plus à une trajectoire, mais à tout un panel. Donc finalement, mon champ des ratés sera nettement plus important. Auquel cas, sincèrement, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'essayer de ranger ça et de réduire la distance pour essayer de réduire justement la dispersion latérale. Ok? Donc, testez ça. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'il en est. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous aviez déjà conscience de ça et si vous le mettez déjà en place. Et si à un moment donné, vous souhaitez éventuellement que je vous accompagne sur le parcours pour voir un peu ce qu'il en est d'un point de vue stratégique et pour pouvoir développer beaucoup plus cette partie-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On organise des journées très régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt chez Golf Skills.